Bienvenue dans le défi de septembre, se mettre à la couture avec 4 tutos débutants pour se lancer. Pour emporter le dessert chez les copains, c'est toujours plus classe d'y aller avec un sac à tarte. Les sacs à tarte carrés, on en voit plein, mais nous, on va en faire un rond, comme le plat à tarte. Vous pouvez dès à présent retrouver le tuto de la semaine dernière, la pochette à brosse à dents, sur cette chaîne, ou même le lien est directement dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui se demandent, qui se posent des questions, non, je n'ai pas laissé tomber mes lunettes, mais aujourd'hui j'avais Pilate et quand j'ai Pilate, je mets mes lentilles parce que j'en baffe trop et mes lunettes me gênent. Voilà, donc je referme la parenthèse et c'est parti pour notre tuto. Je vous donne rendez-vous sur le groupe Facebook du Club Couture de Charlène, pareil, le lien est dans la description de cette vidéo, pour découvrir toutes vos jolies versions et variations des tutos que je propose, notamment pour ce défi du mois de septembre. Donc rejoignez-nous et cousons ensemble un sac à tarte rond. Pourquoi rond? Parce que le plat à tarte est rond, qu'on en trouve déjà plein des tutos de sac à tarte carrés qui sont très faciles à faire et que vous pouvez faire d'ailleurs avec le niveau que vous avez si vous avez fait avec nous la pochette pour la brosse à dents la semaine dernière. Mais là, on va faire un sac à tarte rond et ça va nous permettre, comme on a une couture tout autour ici, si on est plus à l'aise, on va pouvoir oser quelques petites fantaisies, ajouter un passepoil, ajouter de la dentelle, ajouter un volant, pourquoi pas, enfin on peut tester toutes les fantaisies possibles. Si vous êtes inspiré, lâchez-vous. Alors je vais vous montrer très rapidement comment faire le patron, c'est ultra simple. Mais si vous n'avez pas de compas et si vous avez la grosse flemme, je vous ai quand même préparé un patron que vous pouvez imprimer. Vous devez l'imprimer 2 fois, le scotcher sans découper les marges de couture et puis vous découpez votre demi-cercle. Ça ne va pas être très compliqué non plus. Donc pour le télécharger, vous l'avez dans la description de cette vidéo. Sinon, je vous le mets aussi dans la lettre du Club Couture du mercredi. Je vais le mettre tous les mercredis du mois de septembre. Comme ça, vous aurez le patron. Si vous n'êtes pas abonné à la lettre du Club Couture, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Le sac à tarte fait 40 cm de diamètre et convient très bien pour un plat à tarte de 28 cm. Vous aurez besoin donc d'un tissu extérieur. Moi j'ai pris une popeline de coton toute simple imprimée, vous en trouvez plein dans les magasins de tissus avec des super motifs. Donc je vous fais confiance, il en faut 50 cm. Il vous faudra aussi un petit peu moins de 50 cm de doublure, c'est-à-dire de tissu qu'on va mettre à l'intérieur. Vous pouvez très bien prendre le même tissu que celui que vous avez pris à l'extérieur. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais vous pouvez prendre quelque chose plus épais que la popeline si vous voulez. Vous pouvez prendre une toile un petit peu plus épaisse. Ça, c'est vraiment les goûts de chacun. Moi, j'aime bien que ce soit un petit peu plus léger, même si vous allez voir que je fais des coutures assez solides parce que on a un plat à tarte qui est quand même relativement lourd. Mais le tissu, ça, c'est assez solide, hein, il n'y a pas de souci. Pour la doublure, j'ai pris un coton mélangé avec du polyester. Ça a l'avantage d'être, à défaut d'être plus naturel, ça sèche plus vite quand on le lave. Effectivement, le sac à tarte, quand il est en tissu comme ça, et bien quand on va mettre notre tarte et qu'on va l'utiliser, après il va falloir certainement le laver puisque la doublure va être potentiellement en contact avec les aliments qu'il y a sur la tarte. Je l'ai prise du coup de couleur foncée. Vous avez bien compris que c'est pour éviter les taches qui restent. Je pense notamment à la tarte à la tomate, une favorite de mes enfants. Pour tracer le patron, j'ai pris une feuille A4 et un compas que j'ai ouvert de 21 cm qui est la largeur de la feuille. J'ai tracé un quart de cercle. J'ai répété l'opération, donc j'obtiens 2 quarts de disque que je scotche ensemble pour faire un demi-disque. On va couper un disque au pli. On replie le tissu endroit contre endroit. Le pli est dans le droit fil. Pour le vérifier, on mesure la distance entre le pli et la lisière du tissu à plusieurs endroits et ça doit être la même. On se met bien au bord de manière à avoir une bande libre sur le côté qui nous servira pour les lanières. Le bord droit, il est sur le pli. On fixe avec des pinces et ou des épingles et on coupe. Les marges de couture sont incluses. Comme la semaine dernière, les ciseaux bien en contact avec la table, on soulève le moins possible le tissu. Et on ne referme pas les ciseaux jusqu'au bout quand on coupe. On obtient notre premier disque qu'on a coupé au pli.
Au pli, c'est comme ça qu'on coupe généralement toutes les pièces qui ont un axe de symétrie en couture, en gros. Ensuite, on va couper 2 demi-disques. On replie notre tissu. Cette fois-ci, on n'a plus la lisière pour nous aider à y voir bien clair quand on veut aligner sur le droit fil. Donc, on est obligé de regarder un petit peu à la louche au niveau du tissage. Il faut le faire un petit peu à l'œil. Mais c'est pas très grave si on n'est pas parfaitement exactement dans le droit fil. Par contre, là, attention, pour la deuxième découpe, on ne va pas se mettre exactement au pli. On va laisser 1 cm de marge de couture parce que c'est un demi-cercle qu'on veut ici. C'est pas un cercle complet. Donc là, on va laisser 1 cm de marge. Ici, je laisse 1 cm de marge. On découpe tout autour de l'arrondi uniquement. Et ce n'est pas fini, on sépare ensuite les 2 demi-disques en glissant la lame dans le pli. Et enfin, on va découper l'aisance dans la bande qui reste en haut ou en bas de votre tissu. On la plie en deux pour découper les 2 anses d'un coup. Et on va tracer un rectangle de 8 cm par 41 cm. On épingle pour ne pas que les 2 couches se décalent quand on coupe, et puis après on coupe. Dans la doublure, cette fois, on découpe de la même manière le grand disque ainsi que les 2 demi-disques, comme on vient de le faire. Et on va commencer par faire les anses avec nos 2 rectangles ici. Alors on pourrait faire comme on a fait pour le premier projet, replier sur 1 cm, puis replier de l'autre côté et les superposer et venir les coudre comme ça. Ça peut marcher. Aujourd'hui j'ai envie de faire une autre méthode. On va juste les replier endroit contre endroit, comme ça, l'une sur l'autre. Et on va venir piquer à 1 cm ici, tout le long. Donc pour ça, on met des épingles. On tient les fils, un point d'arrêt et c'est parti, à 1 cm du bord. On termine par un point d'arrêt. On coupe les fils comme toujours et on retourne ce tube à l'aide d'une épingle à nourrice. Une fois retourné, on écarte bien les coutures et on repasse. Et ensuite, on va venir surpiquer à 2 mm de ce côté-là et à 2 mm de ce côté-là pour finir cette lanière. Si vous voulez plus d'infos sur ce qu'est la surpiqûre, j'ai fait une vidéo spécifique là-dessus, je vous la mets en description et dans le petit i en haut de l'écran. On coupe les fils et on fait pareil avec la deuxième bande. Juste une parenthèse ici, si vous préférez la technique de la semaine dernière, comme la bande est longue, je vous conseille d'utiliser un carton gradué avec le fer à repasser. Donc le mien c'est un carton de céréales tout simplement. C'est super pratique pour presser un repli bien régulier. Ensuite, on va épingler l'anse sur l'endroit de notre demi-disque à 13 cm du bord extérieur de chaque côté. Notez qu'on l'a fait dépasser d'environ 1,5 cm, c'est pour pouvoir solidifier les coutures par la suite, vous allez voir. On va faire quelques points à la machine à 5 mm du bord pour maintenir ces lanières en place. Pareil pour le deuxième demi-disque. Et ensuite, on va poser la doublure sur ce demi-disque endroit contre endroit en prenant l'anse en sandwich. On épingle les bords rectilignes et on pique à 1 cm. Cette piqûre, on la presse bien au fer, d'abord ouverte puis refermée. Et on surpique ensuite à 2 mm du bord. Et on épingle pour se donner toutes les chances de réussir sa surpiqûre. Donc on surpique à 2 mm. Un plat à tarte c'est lourd, donc ça met les coutures à rude épreuve. Donc on va solidifier. Pour ça, on va coudre un carré croisé au niveau de chaque point d'attache des anses.
Vous pouvez marquer vos points de pivot au stylo friction qui s'efface à la chaleur si vous n'êtes pas vraiment serein. Et on commence par une diagonale de bas en haut, puis côté, puis deuxième diagonale, côté, et l'horizontale du bas, avec un petit point d'arrêt. Ensuite, on coupe tous les fils à ras. Et on va faire pareil pour l'autre côté et on va faire pareil avec l'autre demi-disque. Voilà, maintenant que vous avez fait vos deux demi-disques du dessus, on va assembler tout ça. Donc comment on va faire? On va d'abord mettre notre doublure endroit contre endroit avec la doublure intérieure. Hop. Donc c'est endroit contre endroit. Moi, la mienne n'a pas vraiment d'endroit d'envers, mais vous faites bien attention. Là, voilà. En fait, ça doit être comme ce sera là, au final, quoi. Mettez bien les deux demi-disques en contact et épinglez. Et par-dessus tout ça, je vais mettre mon disque extérieur. Ce disque extérieur doit être endroit contre endroit. Maintenant, vous connaissez à comprendre le truc. Hein. En couture, on est souvent endroit contre endroit avec toute notre galette. On épingle bien tout autour. Et évidemment, qu'est-ce qu'il va falloir penser à faire? C'est à laisser un petit trou pour pouvoir retourner tout notre ouvrage. Entre ces deux épingles, je vais laisser un espace libre pour retourner mon ouvrage. Donc là, ça fait combien? Ça fait quasiment 10 cm. Et maintenant, on va aller coudre tout autour à 1 cm du bord et on s'arrête ici. Je fais un point d'arrêt et c'est parti. Alors pour faire un arrondi comme ça, il n'y a pas de lézard, on va dire. Quand ça veut se décaler un tout petit peu, j'aide avec mon doigt à passer du tissu en dessous. Sans oublier de laisser notre ouverture de 10 cm. Une fois que c'est fini, on coupe les fils et on va préparer notre retournement d'ouvrage. On va cranter les marges de couture, ça veut dire soit on entaille avec un coup de ciseau vertical, régulièrement, je vais vous dire quand, soit on coupe des petits triangles, donc avec 2 coups de ciseau en biais. Quand le tissu est un peu épais, c'est ce que je conseille et c'est ce que je vais faire ici. Ensuite, l'espacement entre les crans, donc entre 2 crans, la couture doit être presque rectiligne. Donc plus la courbe est prononcée, plus on aura de crans, et inversement, moins elle est prononcée, moins on aura de crans dans notre courbe. On ne crante pas au niveau de l'ouverture, sinon ce sera plus dur de refermer après à la main. Si vos marges de couture sont vraiment grandes, recoupez-les à 1 cm maximum. Et maintenant, on retourne. J'ai simplement ce trou-là qu'il va falloir refermer. Donc pour le refermer, le mieux c'est quand même de refermer avec un point invisible comme on l'a fait la dernière fois. C'est quand même le plus propre, le plus joli. Si vous ne voulez pas, vous fermez à la machine à coudre, mais honnêtement ça va se voir ici, ça va pas être très très joli. Mais regardez, on a presque fini. Donc allez, un petit peu de courage. Ça vaut le coup ici d'essayer de passer un petit peu de temps à vraiment reproduire une forme bien arrondie et à bien faire correspondre les bords. Si vous avez un des bords qui fait des vagues, c'est-à-dire qui est un petit peu plus long que l'autre, quand on fait nos points à la main, on va pouvoir résorber cette vague petit à petit dans chaque point qu'on coud. Alors c'est parti, on fait comme on a fait la semaine dernière pour refermer notre ouvrage avec un point à la main. On prend 40 cm de fil, on fait un petit nœud au bout. On va piquer dans le trou et on ressort au bord du trou qu'on va reboucher. On pique à 1 mm, on fait une boucle. On passe 2 fois dedans, ça fait un nœud. Et ensuite c'est parti. On pique en vis-à-vis dans la tranche d'en face. On ressort 3-4 mm plus loin. On pique en vis-à-vis dans la tranche en face.
Voilà, à chaque fois on pique en vis-à-vis, dans la tranche en face. Et ça nous fait un point super discret. Et on essaie de faire quelque chose de solide parce que notre plat à tarte, il va être quand même assez lourd. Donc autant la semaine dernière, on n'avait aucune sollicitation sur notre couture invisible, autant là, cette semaine, on va avoir des sollicitations sur cette couture. Donc il va falloir, par exemple, faire des nœuds solides, voire faire plusieurs nœuds. La semaine dernière, je vous avais dit, vous pouvez prendre des points de 5 mm, mais là, c'est clairement pas possible. On fait des points resserrés de 3 mm, 3-4 maxi. Voilà, faut adapter en fonction de ce qu'on fait. À la fin, on refait 1 ou 2 nœuds en formant une boucle et en passant 2 fois dedans. On perd le fil à l'intérieur. On coupe le fil au ras et on part en pique-nique. Si ce tuto vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous aussi à la lettre du Club Couture de Charlène pour recevoir tous les nouveaux tutos directement dans votre boîte mail. Si ça vous a plu, vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et je vous réponds avec grand plaisir. Et bien sûr, venez poster vos versions du sac à tarte sur notre groupe Facebook et venez voir les versions des autres membres, c'est super inspirant. Le groupe Facebook s'appelle Club Couture de Charlène, on vous y attend, vous pouvez retrouver le lien, je vous le rappelle, dans la description de cette vidéo. Alors cousez bien cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine, à très vite, bye.